sur RDTV Info, RDC Valeurs TV Info. Je suis votre présentatrice, Betty Orange, qui est heureuse de vous retrouver dans un nouveau numéro de Mariée à tout prix. Alors, Mariée à tout prix, vous savez, donc c'est une émission familiale, éducative, qui concerne non seulement les mariés, mais aussi les célibataires, mais aussi les enfants, tout le monde. Donc, peut regarder, peut suivre Mariée à tout prix. Comme nous vous l'avons dit lors de la dernière émission de Mariée à tout prix, concernant le divorce et ses méfaits, aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation. Donc, nous vous avons promis, lors de la dernière émission de Mariée à tout prix, qui avait pour thème le divorce et ses méfaits. Donc, voilà, aujourd'hui, nous allons vous parler d'un thème très important qui engage aussi l'avenir de nos enfants. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est comment éduquer les leaders de demain. L'émission d'aujourd'hui est vraiment exceptionnelle parce que nous avons essayé d'écouter aussi d'autres leaders, parce que qui peut mieux répondre à cette question, comment éduque-t-on les leaders de demain, si ce n'est que les leaders actuels du moment. Donc nous nous sommes adressés à quelques leaders, vous allez les entendre, spirituels, aussi politiques, donc vous allez les écouter et ils vous donneront aussi leur avis. Alors, ce que nous avons aussi voulu partager avec vous, c'est donc notre point de vue, le point de vue de l'équipe de Mariée à tout prix. Alors, si nous devons répondre donc à cette question, nous allons vous dire que selon nous, donc chaque parent, chaque tuteur, chaque éducateur, chaque instituteur se doit d'élever, se doit d'encadrer les enfants avec bienveillance. Et oui, il faut éduquer les enfants avec bienveillance. Éduquer les leaders de demain dans la bienveillance, c'est quoi? C'est de respecter ces enfants, que eux aussi, vous leur apprenez le respect et l'amour. C'est le plus important. Alors, aussi, nous devons savoir un petit peu qu'est-ce que le leadership. Il y a 3 dimensions à tenir compte dans le leadership. La première dimension, c'est que il y a le leadership de soi. La deuxième dimension, c'est le leadership des autres. Et la troisième dimension, c'est le leadership de son environnement. Donc chaque leader, la première dimension, comme on a dit, le leadership de soi, ça veut dire que le leader lui-même doit développer la confiance de soi, doit développer la conscience de soi, afin qu'il puisse rester authentique, afin qu'il puisse rester lucide et imposant et ferme, malgré les contraintes qui pourraient subvenir. Et avant d'aller donc lead l'autre personne, il faut développer d'abord le leadership personnel. Ensuite, en deuxième dimension que nous avons, c'est le leadership des autres. Donc le leadership des autres, déjà naturellement, la société peut déjà suivre ou comprendre donc la vision d'un leader. Il y a des gens, on sent en eux, on sent le leadership dans leur âme, rien qu'à travers leur statut, même sur Facebook. On arrive à reconnaître qu'ils sont porteurs d'une vision, parce que c'est vraiment ça le mot. La définition donc, du leadership, c'est vraiment ça. C'est que c'est
un porteur de vision, c'est quelqu'un qui impacte, c'est quelqu'un qui influence les autres. C'est quelqu'un qui influence une communauté, une population à une période bien définie, à un moment bien donné. Donc le leadership des autres, c'est que la société vous confirme, vous accepte en tant que leader. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas être leader si on n'accepte pas votre vision, on n'accepte pas vos idées, on n'accepte pas votre façon de voir les choses. Donc pour être leader, il faut qu'il y ait un système social, il faut qu'il y ait donc, la société derrière vous, dans n'importe quel domaine, pour que vous puissiez donc les lead, pour que vous puissiez les diriger. Parce que lead, c'est ça en anglais, en français, c'est diriger. Ensuite, la dernière dimension, c'est le leadership de son environnement. Le leader peut aussi influencer, donc comme je vous l'ai dit par rapport à la définition, il peut influencer son environnement, il peut influencer les autres à travers donc, ses pensées, ses idées, sa vision. Donc vous pouvez juste lead votre entourage, vos amis, vos proches, votre famille. Donc le leadership commence aussi dans un cercle bien défini. Donc vous commencez à diriger donc, votre cercle familial, amical, professionnel, naturel. Donc nous avons nominé donc, ces leaders actuels pour un maximum de 5 minutes d'intervention. Ils sont répartis partout au monde, en Amérique, en Europe et en Afrique. Donc là, nous en avons 4. Ils sont disponibles, vous allez les écouter et comprendre un petit peu ce que c'est que le leadership et aussi comment on éduque ces leaders. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si nous regardons dans les pays les plus puissants, c'est là qu'on trouve le maximum des leaders. Alors un leader, c'est quelqu'un qui, non seulement qui impacte, mais qui laisse aussi des repères. Si vous vous retrouvez dans un pays où il y a beaucoup de leaders, tout le monde veut être leader, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la politique, que ce soit dans les affaires, mais qui ne laisse rien du tout, là, qu'est-ce que nous dirons dans 10 ans, dans 50 ans. Alors donc là, nous allons retrouver Madame Nana Kindoundou, qui se trouve en Afrique du Sud. Elle est médecin et elle est une grande servante de l'Éternel. Donc elle nous a répondu, nous l'avons nominée, elle nous a répondu. Nous pouvons l'écouter. Voilà. Bonjour Nana Kindoundou. Bonjour fidèles téléspectateurs de la RDTV. Je réponds au nom de Nana Kindoundou, je suis médecin basé en Afrique du Sud. J'ai été nominée de répondre à la question suivante: comment éduquer le leader de demain? Pour répondre à cette question, je trouve qu'il est très nécessaire de savoir d'abord qui est un leader et c'est quoi une éducation. Un leader, c'est simplement quelqu'un qui est appelé à diriger, quelqu'un qui mène, quelqu'un qui est à la tête d'un groupe, quelqu'un qui prend des initiatives dans un groupe. Et l'éducation, c'est l'art d'élever. C'est l'art de former une personne en développant ses capacités intellectuelles, physiques et morales. L'éducation d'un leader commence en famille. Ce qu'on appelle l'éducation de base. C'est dans la famille que le leader apprendra à se comporter à la maison, à l'école, à l'université, dans la société, dans son quartier. C'est à la maison qu'il devra apprendre à parler, apprendre à respecter les grandes personnes, apprendre à aimer son prochain, apprendre à servir son pays. C'est à la maison qu'on apprend les notions de base. L'éducation de base est très très importante pour le leader de demain. L'éducation d'un leader
est aussi intellectuel. Il est très très important pour un leader d'être informé, formé et équipé. Tout cela, il devra aller à l'école, à l'université, aux instituts supérieurs, au collège, pour qu'il puisse avoir un bon bagage. L'éducation du leader consiste aussi à être spirituel. C'est-à-dire que le leader devra savoir qu'il y a un Dieu dans les cieux, un Dieu qu'il a choisi pour une destinée, un Dieu qu'il a créé pour une destinée. Et il faudra qu'il fasse la connaissance de ce Dieu, et cela, il va l'apprendre à l'Église. Qu'il existe un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ, qui est venu sur la terre pour mourir pour lui, afin qu'il ne périsse pas, et qu'il ait la vie éternelle. L'éducation du leader est aussi physique. Le leader devra savoir comment garder son corps sain. Il devra être informé comment nourrir son corps, comment soigner son corps. Il devra avoir un régime équilibré. Il devra faire des exercices pour se garder en bonne santé afin d'être apte à diriger de loin. Bref, l'éducation d'un leader est très très importante, car un leader qui rate son éducation ratera forcément son leadership. Merci beaucoup à maman Betty Malala qui nous a nominés pour répondre à cette question, et merci surtout pour le travail que vous faites, un travail de grande envergure. Partout dans le monde, nous vous suivons. Vous faites un très très bon travail. Merci beaucoup à la RDTV. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Nous croyons que nous avons répondu à cette question. Soyez bénis. Au revoir. Voilà, donc maintenant nous passons à un autre leader, c'est le pasteur Jacques Divin Bolingo. Voilà. Bonjour, pasteur Jacques Divin Bolingo. Marié à tout prix, marié à tout prix. J'ai été nominé par Madame Betty Mbo Malala Orange pour répondre à cette très belle question qui nous a été posée. Comment faire pour élever les leaders de demain, qui sont bel et bien nos enfants? La réponse, elle est dans Proverbes chapitre 20, le verset 6. La Bible dit: enseigne l'enfant la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Pour être bref dans cette question, Madame Betty, il y a 3 choses fondamentales dans la vie d'une personne qu'un être humain doit savoir. C'est savoir-être, savoir-faire et savoir-vivre. Ce sont les choses fondamentales que les parents doivent enseigner à leurs enfants, et afin qu'ils puissent être bénis et puissent évoluer. Il faut savoir une chose: on ne devient pas leader, on est né leader. Le leadership, on ne l'apprend pas à l'école, nous dans des conférences. On découvre qu'on est leader dans ce que Dieu a placé en toi. Et on cherche à grandir, à tailler, à perfectionner le talent, le charisme que Dieu a placé en toi. Marié à tout prix. Proverbe 26, Proverbe chapitre 20, le verset 6. Enseigne l'enfant la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Il y a la voie de la Bible, et il y a les 3 choses que je vous ai dites: savoir-être, savoir-faire, savoir-vivre. Étant un parent, tu dois connaître qu'est-ce que cela veut dire. Si tu ne sais pas, tu ne vas pas communiquer quelque chose de valeur à un enfant. Un enfant qui veut avoir le succès, il doit avoir Dieu, il doit avoir l'école, il doit avoir Dieu, il doit être poli à ceux qui sont des aînés, grands frères, grandes sœurs, parents, cousins, oncles. Il doit avoir Dieu, et il doit savoir comment cultiver sa connaissance. Il doit avoir Dieu, il doit savoir comment exercer la politesse, comment développer les talents que Dieu a placés en lui. Mais c'est à vous, les parents, à découvrir ce que Dieu a placé dans l'enfant afin de les développer
et non de lui donner ce qu'il n'a pas. Car on ne devient pas un leader, on est né leader, marié à tout prix. C'était le pasteur Jacques Divin Bolingo, le pasteur de l'église Kadesh Kingdom Church, Raleigh, North Carolina. Mais je suis à New Jersey présentement encore et je descends là-bas, à Raleigh, soon. May God bless you. Nous vous aimons beaucoup. Bye bye. Alors maintenant, vous allez écouter un autre leader qui nous vient de Paris, qui s'appelle Madame Flore Ossens Calveros. Alors c'est un membre du Parti Socialiste de France, de François Hollande. C'est aussi une grande servante de l'Éternel. Nous l'écoutons. Bonjour Madame Calveros. Bonjour, je suis Madame Calveros. J'ai été nominée par Madame Betty Orange pour répondre à la question suivante. Comment peut-on éduquer les leaders de demain pour les missions mariées à tout prix? À mon avis, l'éducation est la base de la construction d'une vie. Éduquer, c'est une question vaste. Plus encore, éduquer un homme pour qu'il soit grand, c'est plus complexe. Toutefois, l'éducation, c'est donner de l'amour, beaucoup d'amour. Ensuite, une direction scolaire, civique, qui pourront leur permettre d'avoir un métier, une ligne de conduite dans la société et à son environnement, à leur environnement. Je rajouterai à ces deux éléments leur donner un but ou un grand sujet de société qui feront d'eux des grands hommes. Je vous donnerai en exemple deux personnes, pour moi, qui furent des grands hommes. Mandela fut un grand révolutionnaire grâce à son parcours scolaire d'avocat et un socle familial très important, parce qu'il le dit dans son livre, il le crie en fait dans son livre, a su donner un sens à l'Afrique du Sud. Et une autre personne que j'admire aussi, le grand visionnaire du monde informatique, c'est Steve Jobs. Cet homme, quand on regarde, on a lu son autobiographie, c'est un homme qui a été très important. C'est parce qu'il a fait des études et un socle familial aussi important. Donc, Maman Betty, l'éducation de nos leaders passe par l'instruction. Nous avons l'obligation de pousser nos leaders, parce que nos futurs leaders, ce sont nos enfants, à faire des études. Et nous, en tant que parents, en tant qu'éducatrices, nous devons donner beaucoup d'amour. Une base familiale très importante. Être présent. Et nous avons cette chance-là, Madame Betty, d'être encore chrétienne. Nous avons la Bible qui doit être aussi un socle. Prendre le temps de lire la Bible avec les enfants, prendre le temps d'instaurer la Bible dans notre éducation pour en donner les meilleurs à nos hommes, grands hommes, comme je dis avec H, nos leaders de demain. Et pour moi, ce sont nos enfants. Pour conclure, Madame Betty, parce que nous n'avons que 5 minutes, pour comment éduquer les leaders de demain, c'est grâce à l'instruction. Les enfants doivent de plus en plus faire des études, avoir un parcours
intellectuel, très important, enrichissant, une ouverture d'esprit, la capacité d'analyse, très important. Et ensuite, leur donner beaucoup d'amour dans la famille, une base familiale stable, parce que on peut s'inspirer quand on regarde nos criminels d'aujourd'hui, quand on regarde leur parcours, c'est absence d'affection, un milieu familial chaotique. Voilà. Je tenais à te remercier, à remercier tous tes auditeurs, auditrices. Merci aux réalisateurs ou réalisatrices de cette émission. Une bonne continuité, une longue vie à votre émission. Au revoir. Et là, maintenant, nous allons écouter donc, le pasteur Yves Malala, qui nous vient des États-Unis, à Raleigh, au North Carolina. Le pasteur Yves Malala. Bonjour chers téléspectateurs, fidèles internautes, vous tous qui aimez RVTV Info. C'est le pasteur Yves Malala et j'ai été nominé dans le cadre de l'émission Marié à tout prix, pour répondre à la question qui est comment éduquer ou que faire pour éduquer les leaders de demain. Alors en tant qu'homme de Dieu, j'aimerais lire un passage dans la parole de Dieu. Si nous allons dans le livre de Proverbes au premier chapitre et nous lisons le 8e verset et le 9e verset, la Bible nous dira ceci: « Écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. » Effectivement, pour qu'il y ait un leader demain, il faudrait qu'il y ait un parent qui a un enseignement aujourd'hui, une instruction aujourd'hui à donner à la jeunesse, afin de pouvoir préparer l'avenir de ces leaders-là. Et on ne peut pas avoir de bons leaders si aujourd'hui, même dans le présent, on n'a pas de bons enseignants. On ne peut pas avoir de bons leaders demain si aujourd'hui, on n'a pas de bonnes instructions. Alors, l'avenir des leaders de demain dépendra de la façon dont nous, parents, nous élevons nos enfants aujourd'hui. Car un enfant qui se réveille avec le son d'une ndombolo chaque matin et qui va dormir avec le son d'une ndombolo chaque soir, demain, quand il deviendra un leader, tout ce qui va retentir dans sa tête ou dans sa mémoire comme son, ce sera le son d'une ndombolo. Mais un enfant qui reçoit l'instruction de la parole de Dieu, un enfant qui reçoit une bonne instruction à travers sa mère, un enfant qui reçoit des bons enseignements à travers papa ou ses parents, il n'aura pas de problème pour bien se comporter dans l'avenir. Il n'aura pas de problème pour mener une vie paisible, une vie, si je peux dire, juste. Il n'aura pas de problème pour marcher dans la droiture quand il va occuper une place ou un poste important dans la société. Donc ce que je disais, que pour qu'il y ait de bons leaders, demain il faudrait préparer des enfants aujourd'hui. Il ne faut pas attendre jusqu'à ce que ces enfants deviennent des leaders demain pour qu'on commence à leur faire des critiques négatives. Oh non, ici, tu as échoué, là, il fallait faire comme ceci, ici, il fallait faire comme cela. Non, c'est le moment. C'est le moment, aujourd'hui, c'est le moment d'encadrer et de former les leaders de demain. Et nous devons savoir que toutes les instructions que nos parents nous donnent, tous les enseignements que nos parents nous donnent, ce sont des histoires qui nous préparent, qui préparent les enfants afin qu'ils soient des bons leaders demain, afin qu'ils soient des gens importants dans la société de demain. Donc, l'Église a aussi un grand rôle à jouer là-dedans.
Il faudrait que nous, pasteurs, arrêtions un peu à saouler le peuple de Dieu avec des enseignements du genre prospérité à tout moment, des enseignements du genre miracle à tout moment. La prospérité n'est pas un péché, le miracle n'est pas un péché. Même le Christ lui-même, il a aussi opéré des miracles pour que sa parole soit acceptée et attestée. Mais si vous lisez la parole de Dieu, vous verrez qu'il y a aussi des enseignements qui encouragent les gens d'aller faire des études, des enseignements qui encouragent les gens de travailler. Nous devons apprendre à la jeunesse d'aujourd'hui d'éviter la magouille, d'éviter la facilité et de se battre pour que nous puissions avoir des leaders importants dans la société de demain. Nous devons pourvoir un bon enseignement, nous devons pourvoir des bonnes instructions pour que nous puissions préparer des leaders de demain. Il ne faudrait pas que nous puissions seulement leur donner des instructions, nous puissions seulement leur donner des enseignements, alors que nous-mêmes, nous ne soyons pas exemplaires. Il faudrait que nous puissions les enseigner aussi à travers nos actes, la façon dont nous, parents d'aujourd'hui, nous vivons. Car un enfant qui est habitué à voir son père changer de femme ou changer de copine chaque semaine, chaque mois, cet enfant n'aura pas de problème, n'hésitera pas de changer aussi de femme ou de copine dans l'avenir. Un enfant qui est habitué à voir sa maman amener des copains de tout genre à la maison tous les jours, cette fille n'hésitera pas de changer aussi de copains dans l'avenir quand elle sera grande. C'est pourquoi nous devons montrer un exemple digne des parents à nos enfants, afin qu'eux aussi soient en mesure d'élever leurs enfants d'une manière convenable. Puisque la Bible dit que si tu élèves ton enfant par rapport à la parole de Dieu, ou en suivant la parole de Dieu, quand il va grandir, il ne se détournera pas. Il faut élever nos enfants selon la parole de Dieu. Nous devons élever nos enfants suivant la parole de Dieu. Nous devons apprendre à nos enfants à marcher dans la droiture, à marcher dans la sainteté, à être des gens loyaux, à être des gens justes. Car si nous faisons cela, nous allons aussi préparer l'avenir de notre peuple. C'était là votre humble serviteur, le pasteur Yves Malala. Que le Seigneur vous bénisse, et nous croyons que ce court enseignement amènera quand même de la lueur dans nos familles, dans notre façon d'élever nos enfants, pour que nous puissions avoir des bons leaders demain. Que Dieu vous bénisse. Suite à la question comment éduque-t-on les leaders de demain, comment éduquer les leaders de demain, nous devons aussi penser donc, à une chose qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que le leadership est quelque chose d'inné ou bien d'acquis? Est-ce qu'on est avec ou bien on l'acquiert de par le temps? Alors, au lieu de dire peut-être où, on va se dire que le leadership est inné, mais c'est aussi acquis. Donc, c'est inné et acquis. Effectivement, on peut le travail à la longueur de temps. Normalement, on est avec et tout le monde peut aspirer au leadership dans n'importe quel domaine. On peut aussi être leader des bêtises. Oui, on peut être leader des bêtises, mais on peut aussi être leader des valeurs. On peut aussi être leader donc, dans sa famille. On peut être leader dans son école, on peut être leader donc, dans n'importe quel domaine. C'est à vous de trouver votre voie, c'est à vous de développer votre confiance d'abord et puis de développer aussi votre vision, parce qu'un leader est vraiment un porteur de vision. Un leader est un porteur d'idées. Un leader se bat pour quelque chose. Un leader veut transmettre des valeurs que lui-même a reçues ou qu'il a développées en le temps, avec le temps. Donc, un leader, c'est quelqu'un
d'exemplaires normalement. Mais il y a aussi des mauvais leaders qui sont devenus des mauvais exemples pour d'autres. Et ils sont quand même suivis. Donc voilà un petit peu ce que c'est que le leadership. Alors l'éducation, c'est un domaine vaste. L'éducation commence par l'éducation de la famille, commence par l'éducation principale, parce que la famille, si vous voulez, c'est un cercle de sécurité. Le rôle de la famille, c'est d'empêcher les autres de te faire, toi, membre de la famille, du mal. Si vous êtes dans une famille où c'est ta famille qui t'expose, c'est ta famille qui ouvre les portes pour qu'on te fasse du mal, c'est que tu n'es pas sécurisé, c'est que tu n'es plus à la bonne place. Donc le rôle d'une famille, c'est l'unité, c'est de se protéger d'autrui, de protéger tous leurs membres des autres. Voilà un petit peu le rôle. Alors, une bonne famille, c'est celle qui soutient, c'est celle qui encourage. Parce que pour nous, mariés à tout prix, l'éducation, ça veut dire l'encouragement. Éduquer, c'est encourager. Éduquer, c'est soutenir. À l'école, à la maison, dans une activité, dans une discipline sportive ou autre, voilà le rôle de l'éducation. Maintenant, associé à ça, au leadership, ça donne de grands responsables au monde. Aujourd'hui, si dans notre pays, nous avons beaucoup de domaines qui ne marchent pas, c'est parce que peut-être que le leadership qui s'y trouve, les leaders qui s'y trouvent, je ne pointe personne, nous ne pointons personne, mais c'est que peut-être que eux aussi n'ont pas de bon support. Un leader, c'est quelqu'un qui a des gens qui font le retour, qui l'encouragent d'aller de l'avant. Mais si vous n'encouragez pas vos enfants, ne vous attendez pas à ce que demain vous en fassiez de grands leaders. Si vous n'encouragez pas vos leaders déjà actuels, encouragez pour que les gens fassent de bonnes choses. Ce qui est important dans l'éducation aussi, c'est la scolarité, la formation. Voilà pourquoi l'éducation s'est appelée aussi formation, enseignement. Il faut enseigner vos enfants. Et un peuple ou un pays qui aime son peuple va tout mettre en œuvre pour que l'éducation ne soit pas un luxe. Que l'éducation ne soit pas un luxe, mais que l'éducation soit quelque chose d'accessible. Il faut que l'éducation soit accessible, surtout pour les mineurs, pour les enfants avant 18 ans. Vous verrez que dans les plus grands pays, là où il y a les plus grands leaders, l'école primaire et secondaire reste gratuite. Jusqu'au bac, l'école est gratuite. Les écoles publiques, ils mettent tout en œuvre, ils mettent tout l'argent là-dedans pour former seulement, pour former. Parce qu'un enfant qui a déjà le bac, c'est un enfant qui a été bien chargé, qui a été bien équipé. Et si l'éducation, la formation, l'école commence à être hors de prix, les parents qui ne travaillent pas mais qui se doivent de payer des minervales, qui se doivent de payer des frais de scolarité exorbitants, vous verrez que au fil des années, le peuple va toujours tourner en rond. Moi, personnellement, je demanderais donc aux grands de nos pays africains, aux dirigeants de nos pays africains, de revoir un petit peu cela. Pourquoi l'Afrique est à la traîne? Parce qu'on veut de l'argent partout, même là où on peut investir et que demain ça portera. Mais nous fermons les portes à nos futurs leaders. Et ceux-là qui ont de l'argent, qui ont des moyens, qui sont en train peut-être de diriger, qui se disent que leurs enfants vont aller être scolarisés chez des pays où ils sont plus puissants, où ils sont grands, ils se trompent parce que vous ne savez pas si demain vos enfants retourneront au pays pour aller épouser ceux-là que vous avez refusé l'éducation.
ceux-là que vous n'avez pas voulu donner l'accès gratuit à l'éducation. Donc lorsque vous fermez les portes, n'oubliez pas que vos petits-enfants ou vos futurs petits-petits-enfants ou vos futurs arrière-enfants, il se pourrait qu'ils se retrouvent peut-être dans la rue. Il y a de ces pays où en Occident, on n'a jamais vu un enfant dehors, un enfant sans aller à l'école. Mais en Afrique, vous laissez les enfants dehors sans qu'ils aient l'école. Peut-être que vous voulez profiter ou abuser d'eux aujourd'hui, mais demain, vos enfants, vous ne savez pas si ils vont se retrouver avec ces personnes-là. Et vous n'aurez rien à dire. Parce que vous avez formé les vôtres, mais maintenant les vôtres seront formés dans les maisons de ceux-là qui n'ont pas été formés. Bonjour les dégâts. Voilà, chers amis téléspectateurs, donc nous avons été vraiment richement remplis et richement bénis avec toutes ces interventions de nos leaders actuels. Vous les avez entendus, donc c'est vraiment, ils ont parlé chacun dans son langage, chacun dans son univers, et ils nous ont parlé pratiquement de la même chose. Donc de l'amour et puis de Dieu. Donc lorsque vous voulez apprendre donc, de grandes choses aux futures grandes personnes, il faut déjà leur rappeler d'où ils viennent, par qui ils ont été créés. Il faut leur présenter le Créateur en avant et puis aussi les orienter du mieux que vous pouvez. Donc, l'émission Mariée à tout prix donc, se termine. Alors, nous vous remercions, chers fidèles téléspectateurs. Nous remercions aussi nos fidèles téléspectatrices qui ont fêté leurs anniversaires cette semaine, telles que maman charmante Karine Boulingo, joyeux anniversaire, madame Mireille Bamboulé, joyeux anniversaire, et puis aussi à mon fils OSD Preston, je te souhaite encore un joyeux et tendre anniversaire, hein, mon chéri. Sur ce, nous vous disons bye bye et à bientôt pour une nouvelle émission de Mariée à tout prix. Que Dieu vous bénisse.